Pendant le dîner de famille, papa m'a demandé si j'avais assez d'argent de poche. Quand j'ai répondu « Combien ?», son visage est devenu pâle. Il s'est figé, sa fourchette suspendue à mi-bouche, me fixant comme s'il n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. Le silence est tombé, seul le tic-tac de l'horloge résonnait derrière nous. Le regard de maman a dérivé entre nous et elle a rapidement attrapé la corbeille à pain, faisant mine de changer de sujet. Mais papa ne lâcha pas prise. « Émilie, dit-il lentement, tu es en train de me dire que tu n'as pas reçu l'argent que je t'envoie chaque mois. » Je le regardais, complètement perdu. « Quel argent, papa ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il se renversa dans son fauteuil, le visage livide. Il me demanda de nouveau, plus fermement cette fois, si je n'avais vraiment rien reçu. Je secouai la tête. Personne ne parla. Puis papa se tourna vers maman, la voix rauque. « Linda, que se passe-t-il ? » Je transfère 3000 $ par mois pour les études et les frais de subsistance d'Émilie. Elle dit qu'elle n'a pas vu un centime. Mon cœur s'arrêta. 3000 $. Chaque mois. Mes mains tremblaient sous la table. Pendant tout ce temps, j'avais cumulé 2 boulots, rentrant à la maison après minuit, m'effondrant d'épuisement, essayant simplement de payer les frais de scolarité et le loyer. Je me nourrissais de nouilles instantanées, je séchais les manuels scolaires et je mettais de vieux objets en gage pour survivre. Et maintenant, il me disait qu'il y avait toujours eu de l'argent que je n'avais jamais vu. Maman s'éclaircit la gorge et força un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Peut-être qu'Émilie a oublié. Peut-être qu'elle a dépensé son argent et qu'elle ne s'en souvient plus. Non, intervins-je d'une voix tremblante, mais assez forte pour faire vibrer la table. Je n'ai rien eu. Pas une seule fois. Les jointures de papa blanchirent tandis qu'il serrait son verre. Il me regarda, puis de nouveau maman, la mâchoire crispée. Alors, c'est où ? Demanda-t-il d'une voix basse, mais tremblante de colère. Je restais figée sur ma chaise, tout me tournait dans la tête. Je repensais aux nuits où je rentrais en pleurs après mon service. Au matin où je me traînais jusqu'en cours sans dormir. Je repensais à ma sœur Ashley, qui postait toujours des photos de Paris, toujours vêtue de créateur, vivant une vie de rêve que je n'imaginais même pas. Et soudain, les pièces du puzzle s'assemblèrent, me nouant l'estomac. J'avalais difficilement, fixant mes parents de l'autre côté de la table. « S'il vous plaît, restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, » murmurai-je, autant pour moi-même que pour tous ceux qui m'écoutaient. « Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. » Les yeux de papa restaient fixés sur maman, mais les miens étaient rivés sur la vérité qui commençait à peine à éclater. Quelque chose en moi savait que ce n'était que le début du cauchemar. Ashley, assise en face de moi, faisait tourner son verre de vin comme si elle était à une soirée mondaine plutôt qu'à notre table familiale. Elle avait 22 ans, seulement quelques années de plus que moi. Mais la différence entre nos vies m'avait toujours semblé immense. Elle avait ses voyages à Paris, ses sacs de courses au nom de luxe indéchiffrable, ses cheveux impeccables sortis de salons prestigieux. Je pensais que papa la gâtait davantage parce qu'elle était plus âgée. Peut-être parce qu'elle était l'aînée. Je n'aimais pas ça, mais je me disais que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Alors que papa fixait maman du regard et exigeait des réponses, je réalisais que tous les cadeaux clinquants qu'Ashley avait toujours exhibés avaient été achetés avec l'argent qui m'était destiné. Mon estomac se tordit en repensant à ses rires sur ses emplettes à Chelsea, pendant que je comptais mes pièces pour payer mon ticket de bus. Ashley se renversa dans son fauteuil et me lança un sourire narquois qui fit bouillir mon sang. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était de la fierté, comme si elle avait gagné à un jeu dont j'ignorais l'existence. Maman posa une main sur celle d'Ashley et déclara « Elle mérite de belles choses. Elle a travaillé si dur. » J'en eus la gorge nouée. Ashley n'avait jamais travaillé de sa vie, si ce n'est pour choisir entre des talons rouges ou noirs. Papa serra la mâchoire en silence. « Émilie se tue à la tâche pendant que vous vivez toutes les deux de ce qui lui était destiné, » dit-il d'une voix basse, tremblante de colère. Ashley leva les yeux au ciel, comme s'il exagérait. « Papa, calme-toi. J'en avais besoin. Tu ne voudrais pas que j'aie l'air radine devant mes amis, n'est-ce pas ? » Pour elle, l'argent de mon père n'existait que pour nourrir sa vanité. Mes poings se crispèrent sous la table. J'avais envie de hurler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Chaque longue nuit, chaque larme versée sur des factures impayables, chaque cours suivit le ventre vide. Tout cela alimentait le style de vie d'Ashley. Et elle me regardait comme si je n'étais rien de plus qu'une ombre sous ses projecteurs. Papa tourna les yeux vers moi, le visage s'adoucissant un instant, avant de revenir vers Ashley et maman, la fureur dans le regard. « Ça se termine ce soir, » déclara-t-il fermement. Sa voix brisa le silence, si lourde que je me serrai la poitrine. Ashley esquissa un nouveau sourire narquois,
persuadée qu'elle trouverait une échappatoire, mais je sentis le changement dans la pièce. Des années d'injustice s'étaient accumulées, et je n'allais plus rester les bras croisés. La vérité éclatait enfin, et pour la première fois, le petit monde parfait d'Ashley se fissurait. J'étais assise là, agrippée au bord de ma chaise, sentant la colère accumulée monter en moi comme une tempête. Plus rien, désormais, ne serait comme avant. Je pensais que l'épuisement était normal, que tous les jeunes de mon âge avaient l'impression que leur corps pouvait lâcher à tout moment. J'équilibrais des plateaux dans un restaurant bondé jusqu'à ce que mes bras tremblent, souriant à des inconnus alors que mes jambes brûlaient après 12 heures debout. À la fin de mon service, je traversais la ville pour nettoyer des bureaux le soir. L'odeur de l'eau de Javel me collait aux mains, et parfois j'étais si fatiguée que j'oubliais si j'avais fermé les portes à clé. Ma vie entière ressemblait à un cycle interminable de travail, de cours et de privations. Les pauses dîner étaient rares. La plupart du temps, je versais de l'eau chaude sur un paquet de nouilles et j'appelais ça un repas. Certains jours, je ne mangeais pas du tout, me persuadant que le café suffisait à tromper la faim. Mes vêtements devenaient plus amples, ma peau plus terne, mais je continuais, persuadée de ne pas avoir le choix. Chaque dollar comptait, et pourtant ce n'était jamais assez. Le loyer était souvent en retard, et mes manuels scolaires restaient empilés sur des étagères que je ne pouvais même pas me permettre d'acheter. Pendant que je comptais mes pièces à la laverie, Ashley revenait de vacances avec des sacs de courses clinquants. Elle riait en me racontant ses virées dans des magasins de luxe, dépensant plus pour un sac à main que je n'en avais vu en plusieurs mois. Je forçais un sourire, me répétant que papa voulait simplement la récompenser davantage. Je ne me plaignais jamais, de peur de paraître jalouse. J'ai avalé l'injustice jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de moi. Je me souviens avoir mis en gage le collier que ma grand-mère m'avait offert, juste pour payer mes frais de scolarité. C'était le dernier bijou qui me restait, et j'ai pleuré dans la boutique en le lui tendant. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon appartement, serrant le ticket de caisse contre moi comme si c'était une preuve que je n'étais pas complètement détruite. Les conséquences se lisaient sur mon corps. Mes mains tremblaient en portant les plateaux, et les vertiges me faisaient trébucher. Un jour, je me suis évanouie dans les vestiaires après le travail, me réveillant au sol sous les secousses d'un collègue. J'ai ri pour masquer ma peur, mais au fond, j'étais terrifiée. Je me demandais combien de temps je pourrais encore tenir avant que tout ne s'effondre. Et pendant tout ce temps, ma mère me regardait. Elle savait. Elle me voyait rentrer épuisée, à peine capable de tenir debout, et elle ne disait rien. Elle serrait Ashley dans ses bras, fière de l'avoir vêtue de marque de luxe, tandis que moi je portais un jean de friperie troué aux genoux. Chaque heure que j'ai sacrifiée, chaque larme versée pour survivre, elle les a laissées passer sans intervenir. Elle m'a laissé souffrir, confiant mon avenir à Ashley. Cette vérité me blessa plus profondément que la faim ou la fatigue. Ce n'était pas seulement de l'argent volé. C'était des années de ma vie. Ma propre mère m'avait observé lutter alors qu'elle aurait pu m'épargner tout cela. Cette trahison pesait lourd sur ma poitrine, bien plus que n'importe quel plateau chargé que j'avais porté. La voix de papa brisa le silence, plus forte que jamais. Sa main claqua sur la table, faisant trembler la vaisselle. Où est l'argent que j'envoie pour Émilie? Son visage était rouge, ses yeux fixés sur maman comme s'il ne la reconnaissait plus. Elle resta muette quelques secondes, se tortillant sur sa chaise, les doigts serrant sa serviette. Le silence devint assourdissant. Finalement, elle murmura, « Je l'ai donné à Ashley ». Ces mots me frappèrent plus fort qu'une gifle. Ma poitrine se serra au point de m'étouffer. Papa la fixa, stupéfait. « Tu as fait quoi ?» Maman redressa les épaules, essayant de paraître calme, comme si sa décision était logique. Ashley en avait besoin. Elle mérite de belles choses. Elle est le visage de cette famille. Émilie est forte. Elle s'en sortira. J'avais la gorge brûlante de l'entendre prononcer ces mots. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une hiérarchie de valeurs. Ma souffrance comptait moins qu'Ashley qui brillait. Papa tremblait de rage. Tu réalises? Elle s'est tuée au travail pendant que tu dilapidais son argent en sacs de luxe et en vacances pour Ashley. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Maman tressaillit sous son ton, mais soutint son regard. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Ashley a de l'avenir. On l'admire. On ne peut pas la voir porter des vêtements bon marché. Je la fixai, incrédule. Son avenir? Et le mien? J'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, comprenant que ma propre mère nous avait pesé l'une contre l'autre et avait décidé que je valais moins. Ashley, loin d'être honteuse, se pencha en avant avec un sourire suffisant. « Papa, arrête de crier. Tu ne comprends pas. J'avais besoin de cet argent. Tu veux que je passe pour un moins que rien devant mes amis? Je ne pourrais pas survivre si les gens me prenaient pour une pauvre. »
Ces mots me nouèrent la gorge. Elle parlait de survivre alors que j'avais peiné à réunir quelques pièces pour manger. Papa se tourna vers elle, la voix forte. Tu as volé ta sœur. Tu comprends seulement ça? Ashley haussa les épaules, indifférente. Ce n'est pas ma faute si elle n'arrivait pas à suivre. J'ai fait un meilleur usage de cet argent. L'atmosphère s'alourdit, comme si toutes ces années passées à faire semblant d'être une famille normale venaient de s'effondrer. Le regard de maman passait nerveusement de papa à Ashley, mais jamais à moi. Elle n'essayait même pas. Papa s'adossa à sa chaise, secouant la tête, le poids de la trahison dans les yeux. Je voyais quelque chose se briser en lui, une confiance qu'il avait portée des décennies, désormais réduite à néant. Quant à moi, je restais figée, chaque mot qu'il prononçait m'entaillait un peu plus, me prouvant que l'amour, dans cette maison, n'avait jamais été équitable. Je ne pouvais plus rester assise une seconde de plus. Ma chaise racla bruyamment le sol tandis que je reculais, puis, sans un regard, je sortis. Ma poitrine était serrée, mes mains tremblaient et chaque pas me donnait l'impression de traîner des chaînes. J'atteignis le porche avant que les larmes ne jaillissent. L'air frais de la nuit ne calmait pas la tempête en moi. La porte s'ouvrit derrière moi, les pas de papa me suivirent, puis sa main se posa sur mon épaule. Sa voix était plus douce que jamais. « Émilie, je suis vraiment désolée. J'aurais dû te le demander directement. J'avais une confiance aveugle, et tu en as payé le prix. » J'essuyai mes larmes, incapable de le regarder. « Tu sais ce que ça a été pour moi? » Ma voix se brisa. Je pensais que tu t'en fichais. Je pensais que je n'en valais pas la peine. Son visage se tordit de culpabilité. Non, non, ne pense pas ça. Tu as toujours été ma priorité. Je voulais que tu te concentres sur l'école, pas sur la survie. Et maintenant je vois à quel point j'ai failli à mon rôle. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je secouai la tête. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Mais même en le disant, la douleur s'intensifiait dans ma poitrine, car quelqu'un, lui, avait su. Papa serra ma main avec force. Je vais arranger ça. Peu importe ce qu'il en coûte. Je ne laisserai pas cette situation continuer. Son ton ne laissait aucune place au doute. Derrière nous, la porte grinça de nouveau. La voix de maman s'éleva, sèche et défensive. « Émilie, ne déforme pas les choses. Tu montes ton père contre nous. Tu lui fais croire que tu es une victime. » Ces mots me transpercèrent. Je me retournai et la fixai droit dans les yeux. Pour la première fois, je ne me retins pas. « Arrête. N'ose pas me blâmer. Tu m'as regardé me briser le dos. Tu m'as laissé souffrir pendant qu'Ashley vivait comme une reine. Et maintenant tu es furieuse parce que la vérité éclate. » Sa bouche s'ouvrit pour protester, mais je ne la laissai pas parler. Ma voix tremblait, mais elle portait le poids des années refoulées. « Tu ne m'aimes pas. Si tu l'avais fait, tu ne l'aurais pas choisi à chaque fois. » Son visage se durcit et, à cet instant, je le vis clairement. Il n'y avait rien pour moi dans ses yeux. Aucune douceur, aucun regret, seulement de la froideur. Je me tournai vers papa qui la regardait avec la même incrédulité que moi. Il m'attira contre lui, m'enveloppant de ses bras comme pour me protéger et affirmer sa position. Pour la première fois, je réalisai que je n'avais plus rien à espérer de ma mère. Le lien qui aurait dû exister entre nous s'était brisé, et je n'allais plus le supplier. Ce soir-là, sous la faible lumière du porche, je sus que la famille que je croyais avoir n'existait plus. Le lendemain matin, papa m'invita à le rejoindre dans son bureau. Il ferma la porte derrière nous, le visage sombre. Sans un mot, il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse pile de papiers. Il les étala sur le bureau, et tandis que je parcourais les pages du regard, mon cœur battait à tout rompre. C'étaient des relevés bancaires, chaque virement soigneusement répertorié. Chaque mois, pendant des années, il avait transféré 3000 $ à mon nom. La somme s'étalait sur les pages comme une cruelle chronologie de tout ce que j'avais perdu. « Fais le total », dit doucement papa en me glissant un stylo. Mes mains tremblaient en griffonnant les calculs. Le montant grimpa de plus en plus haut jusqu'à atteindre une somme vertigineuse, près de 150 000 $. Disparu. Ce n'était pas seulement des chiffres sur une feuille. C'étaient mes études, ma santé, ma tranquillité d'esprit. Je me laissais tomber contre le dossier de ma chaise, la gorge sèche. C'était mon avenir, murmurai-je. Elle a tout donné à Ashley comme si ce n'était rien. Papa se frotta le front, accablé. Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance. Je pensais bien faire pour toi, et au lieu de ça, j'ai rempli les placards d'Ashley. Un feu se mit à brûler en moi. Pour la première fois, je n'étais pas seulement blessée. J'étais en colère. Une colère immense. Ce n'était pas un accident. Maman avait consciemment choisi de tout m'enlever pour l'offrir à ma sœur, en sachant très bien ce que cela me coûterait.
Elle m'avait souri chaque jour, me laissant me noyer pendant qu'Ashley vivait dans le luxe. Je regardais papa, la voix ferme comme jamais depuis ce dîner. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Son regard croisa le mien, et j'y vis la même tempête que celle qui grondait en moi. Non, pas question, répondit-il. À partir de ce jour, les virements changèrent. Papa ne passa plus par maman, il arrangea tout directement avec moi. Quand je reçus le premier versement sur mon compte, je restai longtemps à fixer le solde, presque incrédule. Un soulagement, mais teinté de rage. L'argent n'était plus seulement une question de facture. C'était une question de justice. Mais je savais qu'un nouveau départ ne suffisait pas. Si je restais silencieuse, maman et Ashley continueraient à agir comme si rien ne s'était passé. Elles réécriraient l'histoire, me déformeraient en ingrate. Non. Il fallait qu'elles soient exposées, et pas dans le secret des disputes familiales. Elles devaient affronter leurs actes d'une façon qu'aucune excuse ne pourrait masquer. Cette nuit-là, les yeux grands ouverts dans le noir, je repensais à chaque sacrifice, chaque larme, chaque humiliation où j'avais supplié pour des heures supplémentaires ou vendu mes rares biens. Pendant ce temps, Ashley avançait dans la vie avec de l'argent volé, et maman l'avait laissé faire. Cette pensée me retourna l'estomac. Je serrai les poings sous la couverture. La décision s'imposa en moi. Je ne partirai pas dans le silence. Je ne porterai pas seule leur honte. Ils m'avaient pris mes années, mais je récupérerai ma voix. Ils sauraient enfin ce que cela fait quand les mensonges s'écroulent sous le poids de la vérité. Quand je finis par m'endormir, un sentiment nouveau m'envahit. Ce n'était ni la paix ni le bonheur, mais une détermination brûlante. Celle qui transforme la douleur en arme. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le week-end suivant, la famille se réunit chez ma tante pour le dîner du dimanche. La table était comble. Les cousins riaient, les oncles échangeaient des anecdotes, et l'odeur du rôti emplissait la maison. Pendant un instant, j'avais presque oublié l'orage qui planait sur nous. Mais Ashley fit son entrée, en retard comme toujours, vêtue d'un manteau flambant neuf orné d'un logo de créateur brodé. Elle laissa tomber son sac sur la chaise voisine et soupira comme si elle sortait d'un défilé. « Oh, Paris est incroyable à cette époque de l'année », lança-t-elle d'une voix volontairement forte, s'assurant que tout le monde l'entende. Les boutiques étaient incroyables. J'ai dû acheter des bagages supplémentaires pour tout ramener. Je me mordis la joue, forçant un sourire alors que mon cœur battait à tout rompre. Je parlais doucement. « Vraiment ? Ça a l'air cher. Comment as-tu fait pour tout ce shopping ?» Ashley rejeta ses cheveux en arrière et sourit, rayonnante sous les projecteurs. « Tu me connais, je trouve toujours un moyen. » Elle se pencha, baissant légèrement la voix, assez pour paraître complice, mais assez fort pour que chacun entende. « Et puis, papa veille toujours à ce que je sois bien soignée. » La pièce s'emplit d'un silence pesant. Je fis semblant de m'intéresser, penchant la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il te donne juste de l'argent pour t'acheter des vêtements ?» Ashley éclata de rire, agitant son poignet comme si tout était évident. « Bien sûr. Il finance ma garde-robe depuis des années. Sinon, comment pourrais-je rivaliser avec les filles de mon entourage ? On ne peut pas arriver à Paris avec une apparence de dépanneuse. » De l'autre côté de la table, la fourchette de papa resta suspendue. Son regard se planta dans le mien, lourd de vérité. Mon estomac se serra, mais je ne baissai pas les yeux. Je demandai encore, d'un ton doux. « Alors, tous ces sacs, tous ces voyages, c'était avec l'argent de papa. » Le sourire d'Ashley s'élargit, persuadé d'impressionner. « Exactement. Je n'aurais jamais pu y arriver sans lui. Il sait que je dois être à la hauteur. Tout le monde ne peut pas assumer ce genre de responsabilité, mais il me fait confiance. » Deux membres de la famille échangèrent un regard lourd de sens, leur sourire s'effaçant. Ma tante haussa un sourcil et l'un de mes cousins laissa échapper un sifflement bas. L'attention qu'Ashley cherchait en s'était transformée en suspicion. Papa s'éclaircit la gorge, sans un mot. Il me jeta un regard, et tout devint clair. Le piège venait de se refermer. Ashley avait avoué d'elle-même, devant des témoins qui se souviendraient de chaque phrase. Mon pouls s'accéléra, tandis que je reculais légèrement ma chaise. Je n'avais plus besoin de dire quoi que ce soit. Son orgueil avait fait le travail. Il ne me restait plus qu'à franchir la porte qu'elle avait ouverte. Les rires qui emplissaient la maison plus tôt s'étaient mués en murmures, en regards furtifs, en silence tendu. Ashley, trop absorbée par sa propre mise en scène, ne remarqua rien. Mais moi, je savais, c'était le basculement. Après cette soirée chez ma tante, papa décida qu'il était temps de tout mettre au clair. Il convoqua une nouvelle réunion familiale le week-end suivant. Cette fois, ce n'était pas un dîner ni une célébration. Sa voix au téléphone était dure,
laissant peu de place aux excuses. Lorsque tout le monde arriva, la pièce baignait dans une anticipation pesante. Les assiettes demeuraient intactes sur la table, tandis que papa se tenait en bout, les mains serrées sur un dossier épais. Il s'éclaircit la gorge, et le son résonna dans le silence. « J'ai gardé quelque chose trop longtemps », déclara-t-il d'une voix ferme. « Il est temps que tout le monde sache la vérité. » Tous les regards convergèrent vers lui. Mon estomac se contracta alors que j'étais assise au bout de la table, prête à affronter ce qui allait suivre. Papa ouvrit le dossier et sortit les relevés que j'avais déjà vus dans son bureau. Il les brandit bien haut pour que tous puissent les voir. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent chaque mois pour soutenir Émilie. Cet argent était destiné à payer ses frais de scolarité, ses dépenses quotidiennes, à lui offrir un avenir solide. 3000 $ par mois. La pièce s'emplit aussitôt de murmures choqués, les regards s'élargirent. Mais papa continua sans s'arrêter. Il déposa les documents sur la table, accessibles à tous. Cet argent ne lui est jamais parvenu. Linda et Ashley l'ont utilisé ailleurs. Des exclamations de stupeur jaillirent. Mes cousins se penchèrent, lisant avec incrédulité. Mon oncle secoua la tête en marmonnant, incroyable. Ma tante porta une main à sa bouche, abasourdie. Le poids du jugement emplissait la pièce, écrasant chacun de nous. Maman s'agita sur sa chaise, le visage blême mais provocateur. Ce n'est pas toute l'histoire, lança-t-elle. Émilie exagère. Elle essaie de se faire passer pour une victime et de monter son père contre nous. Papa plissa les yeux. Ne mens pas, Linda. Les preuves sont là. Il tapota les feuilles d'une main ferme. Chaque transfert est documenté. Il n'y a aucune erreur. Émilie a été dépouillée, et tu le sais. Les lèvres de maman se pincèrent, mais elle resta muette, évitant son regard. Son visage se détourna comme pour chercher un appui. Ashley, d'abord assise avec suffisance, se mit à bouger, mal à l'aise. Son masque d'assurance se fissura tandis que les murmures autour d'elle se faisaient plus insistants. Elle repoussa sa chaise avec brusquerie et cria « Et si j'ai utilisé l'argent ? Tu veux que je m'excuse de vouloir une vie meilleure ? Tu me l'as donné, maman. Tu m'as dit que je le méritais. » Sa voix tremblait de colère, ses mains désignant tour à tour ses parents. « Tu ne peux pas me tourner le dos maintenant. Je ne l'ai pas pris toute seule. Tu me l'as transmis. » La pièce sembla se glacer. Tous les regards se posèrent sur elle avec incrédulité. L'image qu'elle avait soigneusement construite durant des années s'effondra en un instant. Ce qui suscitait autrefois l'admiration provoquait désormais la honte. Papa resta implacable face à ces cris. Il se redressa, la voix claire et coupante. « Ça s'arrête aujourd'hui. Plus de secrets. Tout le monde sait désormais ce que tu as fait. » Le visage d'Ashley s'illumina d'une rage impuissante. Elle fusilla ses parents du regard, mais le mal était fait. Son propre aveu l'avait condamnée. Plus personne ne la verrait comme avant. Les jours qui suivirent, papa passa de la parole aux actes. Fini les promesses vagues, il consulta un avocat, me montra chaque document, chaque preuve. Je m'assis à ses côtés lors des réunions. J'entendis l'avocat nous expliquer qu'il existait des démarches juridiques pour protéger mes fonds restants. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en sécurité. Papa fit en sorte que plus rien ne puisse passer par maman. Mon avenir était enfin entre mes mains. La nouvelle circula vite dans la famille. Ceux qui autrefois accueillaient maman avec chaleur l'évitèrent désormais, détournant les yeux, chuchotant dans son dos. Elle, qui entrait toujours dans les pièces avec assurance, baissait maintenant la tête, recroquevillée sur sa chaise, incapable de soutenir le moindre regard. La confiance s'était brisée, irréparable. Elle tenta une fois de se justifier, affirmant qu'elle n'avait fait que ce qu'elle croyait juste. Mais plus personne ne l'écoutait. Le respect dont elle jouissait avait disparu. Quant à la chute d'Ashley, elle fut brutale. Elle avait bâti sa vie sur son image, glamour, intouchable, adulée. Mais quand ses amis découvrirent que ses chaussures de luxe, ses vacances et ses virées shopping provenaient d'argent volé, l'admiration s'éteignit aussitôt. Les invitations cessèrent d'arriver. Les appels restèrent sans réponse. Autrefois fière de son entourage, Ashley se retrouva seule. Ceux qui s'accrochaient à elle s'éloignèrent, refusant d'être liés aux mensonges désormais révélés. Voir cette chute n'effaça pas ma douleur, mais cela me rendit quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. Je sentais que l'équilibre avait enfin basculé. Ils ne pouvaient plus dissimuler la vérité. Leur monde étincelant s'était effondré, ne laissant que les ruines. Maman n'était plus la matriarche admirée, et Ashley n'était plus l'enfant chéri. Pendant ce temps, je respirais autrement. Pour la première fois, j'ouvrais mon réfrigérateur et j'y voyais de vrais repas, pas seulement des nouilles instantanées.
J'achetai les manuels scolaires dont j'avais besoin sans mettre mes affaires en gage. Mon corps commença à se rétablir. Je dormais plus longtemps, je mangeais mieux, et je pouvais me concentrer en cours. Les cernes sous mes yeux s'atténuaient. Lentement, je redevenais la personne que j'étais censée être avant que le poids des trahisons ne m'écrase. Ce n'était pas immédiat. La douleur ne disparaissait pas d'un coup. La trahison laisse des marques que seul le temps adoucit. Mais tandis que ma mère fuyait la famille et qu'Ashley se consumait dans son isolement, je progressais. Je me concentrais sur mes pertes, mais surtout sur ce que je pouvais encore accomplir. Les cicatrices qu'elles avaient laissées en moi ne se refermèrent pas totalement, mais elles devinrent des rappels de la force que j'avais dû forger. Dans les films, la justice ne ressemblait pas à la vengeance. Elle ressemblait à la liberté. J'étais enfin libérée de leur emprise, libérée de leurs mensonges, libre de vivre ma propre vie. J'acceptais de les voir une dernière fois. Non pas pour chercher des réponses, mais pour tourner la page. Nous nous retrouvâmes dans le salon de la maison où j'avais grandi. Le silence était lourd jusqu'à ce que maman parle enfin. Sa voix tremblait tandis qu'elle tendait la main. « Émilie, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne peux pas me pardonner ?» Ces mots me submergèrent, mais ils ne m'atteignirent plus. J'avais porté trop de douleur pour être touchée par un regret tardif. Avant que je puisse répondre, Ashley se pencha en avant, sèche et impatiente. « Tu as l'argent maintenant, alors arrête de jouer les victimes. Si papa te donne tout, j'ai droit à ma part aussi. » Ses exigences paraissaient presque désespérées, comme si elle croyait encore que le monde lui devait quelque chose. Je les regardais toutes les deux, plus calmes que je ne l'aurais imaginé. « Non, dis-je fermement. Je ne te pardonnerai pas ce que tu as fait, et je ne te donnerai plus jamais quoi que ce soit. Vous m'avez assez pris. Ça s'arrête ici. » Le visage d'Ashley se déforma sous la colère, mais papa s'approcha, solide à mes côtés. Sa voix claqua, « Émilie ne te doit rien. Plus maintenant. » Pour la première fois, je sentis le pouvoir basculer entièrement de mon côté. Je n'étais plus la fille quémandant des miettes d'affection, ni celle qui luttait pour être reconnue. J'étais moi-même, plus forte grâce à tout ce que j'avais traversé. En quittant cette maison, je me sentis légère. La trahison m'avait brisée, mais elle ne me définissait plus. Je n'étais plus dans l'ombre d'Ashley, plus écrasée par les choix de ma mère. L'avenir m'appartenait, et elle devait désormais affronter le vide créé par leur propre cupidité. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires comme la mienne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer.